Très chers amis, Erev Tov, Erev Metsuyan. Ce soir, c'est une soirée particulière. Je rappelle, la consigne, c'est d'éteindre les micros, s'il vous plaît. Ce soir, jeudi soir, veille de Parashat Matot Mas'é, c'est un jeudi soir particulier. Tout d'abord parce que nous sommes dans moins d'une heure, Rosh Chodesh Menachem Av. Rosh Chodesh du mois de Av, qu'on appelle la consolation du mois de Av. Donc Rosh Chodesh Mevorach à tout le monde, qu'on entende des bonnes nouvelles, la santé, la parnassa, le shalom bayit, les enfants, que des bonnes nouvelles pour tout le monde. Via Chodesh Hazeh Sov Vaketz Lechol Tsarotenu Techinav Faharosh Lepidion Nafshelu. Comme nous allons dire demain matin dans la tfila de Moussaf, c'est un Moussaf très important. Je vous conseille, messieurs, d'aller à la tfila Beminyan. Ce soir, ce jeudi soir, veille de Parashat Matot Masé, en plus d'être Rosh Chodesh, il a une deuxième particularité, me concernant en tout cas, c'est que c'est le dernier... J'y arrive. C'est le dernier chiour de la saison, de l'année même, dirais-je. Excusez-moi. Et je suis empli d'émotion, Baruch Hashem, d'avoir passé avec vous une deuxième année sur Zoom, où on a pu, tout au long de l'année, à travers les Zooms du lundi soir sur la halacha et le jeudi soir sur la paracha. Pour moi, personnellement, c'était un régal. Je me suis éclaté avec vous, d'avoir pu partager, échanger, lire vos commentaires, vos remarques, vos questions. Et donc, on donnera le dernier chiour de l'année ce soir, Bezrat Hashem. On se retrouvera avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, probablement à la fin du mois d'août ou au début du mois de septembre. Bezrat Hashem, on verra. Tout ça pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu. Parce que moi, j'aime montrer les passages forts, les idées fortes de la Torah et les actualiser, c'est-à-dire, ou plus précisément, de les vivre en parallèle et en conjugaison de l'actualité, du quotidien. Pour moi, c'était des moments d'extrême plaisir et de bonheur d'être avec vous pour étudier, approfondir. Voilà, Be'ezrat Hashem. Des brachot chez tout le monde. En préambule du chiour, je le répéterai à la fin du chiour, Be'ezrat Hashem l'Ineder, je veux remercier l'équipe de Yeshiva Zoom pour leur dévouement, pour leur investissement, parce que Zoom, ce n'est pas seulement brancher un ordinateur, c'est toute une mise en place, puisqu'il y a Zoom, il y a YouTube, qui d'ailleurs ce soir nous fait des caprices apparemment, il y a le montage des vidéos, les messages, il y a d'autres choses qui se passent dans les coulisses, mais en tout cas, un immense Chazak à toute l'équipe de Yeshiva Zoom, présidée et orchestrée par mon ami Rabbi Yonatan et son épouse. Je vous dis un grand Chazak et des milliards de brachot, l'anou l'chol Israël. Je voudrais, ce soir, voilà que des brachot chez tout le monde, Bezrat Hashem, vous parler d'un sujet qui est fondamental dans la vie et dans la Torah plus particulièrement, une notion qui dessine, j'ai envie de dire, toute la Torah Kula. Tous les sujets de la Torah sont importants, mais il y a des sujets qui englobent toute la Torah. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Mais avant tout, je m'excuse parce que le sujet, je vais le travailler avec vous. C'est-à-dire que je ne vais pas vous dire des idées arrêtées, des idées fermées. On ne va pas s'emprisonner dans des idées. Je voudrais au contraire que les idées que nous allons travailler, les textes que nous allons travailler ce soir, soient une réflexion aventurière et que nous puissions, Bezrat Hashem, passer de bonnes vacances avec ces réflexions. Je veux forger
et travailler l'idée avec vous. Regardez, il y a au début de Parashat Matot quelque chose d'incroyable sur 2 psukim. Au chapitre 30, pardon, je prends le pasuk Perek Lamed. Si vous voulez, la Parashat de Matot, à son début, nous parle des lois de ce qu'on appelle Nedarim, les lois du Neder. C'est-à-dire une personne qui formule un vœu, un engagement personnel. Et donc la Torah nous dit Ish ki dor neder lachem o ishava shevoua. Donc un neder ou une shevoua. Personne qui prononce un vœu, un engagement ou un serment, c'est-à-dire que la personne va s'interdire une quelconque pratique de n'importe quoi. Par exemple, quelqu'un qui dit je jure ou je formule le neder de ne plus boire de café. Les sor isar al nafsho lo yachel nevaro kechol ayotse mipiv yaase. Dans un premier temps, la Torah dit un homme qui formule un neder ou une shevoua, vous avez compris, un engagement personnel sous forme de neder et shevoua. Nous avons 2 traités dans le Talmud, le Masechet Nedarim et Masechet Shevuot, qui nous parlent de toutes les lois de Nedarim et de Shevuot. Alors la Torah dit, ce qui sort de ta bouche, tu devras le respecter, et il ne faudra pas profaner. Lo yachel, il a shon chulin, chiloul, etc. Donc la Torah reconnaît une force dans la parole de la personne, et lorsqu'un homme s'engage à, il doit tenir son engagement. Pasuk Dalet, cette loi n'est pas réservée aux hommes, même si le Pasuk Gimel a commencé par Ish ki dor neder lachem o ishava shevoua, cette loi existe également pour les femmes. Pasuk Dalet, ve isha ki tidor neder lachem ve asera isar bevet avia bin urea. Une femme aussi qui a prononcé un neder ou une shevoua, elle devra respecter les dires qui ont été exprimés par sa bouche. Et là, nous touchons un point intéressant, puisque la Torah dit que cette femme, une jeune fille, qui a prononcé un neder pour s'interdire quelque chose, par exemple, une jeune fille, Midourea, Bevetabia Midourea, une jeune fille formule le neder de ne plus manger de bonbons, par exemple. Dit, je formule le neder, je ne mange plus de bonbons. Le neder de la jeune fille est soumis, conditionné à l'approbation de son père. Si le père valide le neder est validé. Par contre, pasuk vav, ve'im eni avia ota beyom shomro, si le père refuse le neder, alors le neder est invalidé. Donc une jeune fille qui formule un neder, son neder est soumis et conditionné à l'accord de son père. Pasuk zaïd, si cette femme est mariée, ve'im ayotie le ish, alors si cette femme est mariée, son neder dépend, est conditionné à l'accord de son mari. C'est-à-dire qu'une femme formule un neder, si le mari valide le neder de l'épouse, le neder prend effet, mais si le mari invalide le neder de son épouse, le neder n'est plus d'effet. Voilà. Bien sûr, la Torah au Pasuk Yud nous dit, si cette femme est veuve ou divorcée, donc elle n'est plus sous la tutelle de son père, et elle n'est plus liée, dans d'autres cas, à un mari, puisqu'elle est veuve ou divorcée, alors elle-même, si elle formule un neder, le neder... J'entends du bruit derrière, excusez-moi. Voilà, le son est revenu, excusez-moi. Ok, merci beaucoup, Todaraba. Donc une femme qui est veuve ou divorcée, puisqu'elle n'est plus sous la tutelle de son père et elle n'est plus liée à un mari, alors le neder qu'elle formulera prendra effet. Voilà en simple quelques psukim. Les lois du neder vont jusqu'au pasuk Yud Zayin. Comprenons bien. Je ne rentre pas maintenant dans le pourquoi le neder d'une demoiselle ou d'une femme mariée est conditionné au père pour la jeune fille ou au mari. C'est une question en soi.
La Torah nous dit quelque chose d'incroyable. Une jeune fille ou une femme qui formule un néder, elle s'est interdit un comportement quelconque de la vie. C'est-à-dire, le néder, c'est je m'interdis quelque chose que la Torah m'a permis. Et moi, je formule le néder, ne veux plus faire ça. Très bien. Le néder de mademoiselle ou de madame est conditionné au père ou au mari. Si le père valide le néder de sa fille, alors elle devra respecter les lois du néder. Si le père invalide le néder de sa fille, il le refuse, alors son néder s'évapore et donc si, par exemple, une jeune fille dit « je fais le néder de ne plus boire de café » et son père a défait le néder, et ensuite elle boit du café, eh bien, elle n'a pas commis de faute. De même, une femme mariée qui fait un néder de ne plus boire de café, par exemple, si le mari valide, alors le néder prend effet, mais si le mari défait, dénoue, délie le néder de son épouse, si ensuite elle boit du café, eh bien, elle n'a pas fauté. Ça, c'est les psukim de la Torah. Cependant, pour ces deux personnes, c'est-à-dire pour la jeune fille, comme pour la femme mariée, où nous avons vu que le père pour l'une et le mari pour l'autre peuvent délier, défaire le néder donc de la jeune fille ou de l'épouse, la Torah dit par deux fois, dans les deux cas, au pasuk vav, donc si le père défait le vœu de sa fille, alors tous les vœux qu'elle a formulés, lo yakum, ben le vœu il s'évapore, il n'y a plus de néder, puisque le père l'a annulé. Mais la Torah nous dit Vachem Yislachla. Et Akadosh Baruch Hu pardonnera à cette jeune fille. Alors bien sûr, Rashi soulève la question. Ça veut dire quoi que quel slicha, quel pardon a-t-elle besoin cette jeune fille? Encore une fois, comprenons bien. Je vais être le plus simple pour travailler une idée profonde et importante de la Torah. Une jeune fille, nous allons prendre un exemple. Mademoiselle A formulé un néder. Et elle a dit « Je ne bois plus de Coca-Cola ». Son père lui dit « Ma chérie, ma chère fille, je délie ton vœu. C'est-à-dire je l'invalide. » Alors si ensuite elle boit du Coca-Cola, eh bien elle n'a pas fauté, puisque le père, la Torah a donné pouvoir au père d'annuler le néder de sa fille. La Torah dit à cette jeune fille Akadosh Baruch Hu te donnera le pardon. Mais bien sûr, la question s'impose, nous dit Rashi. Mais si son vœu a été annulé, alors de quel pardon parle-t-on? C'est-à-dire, si ensuite elle boit du Coca-Cola, elle n'a fait aucune faute, puisque la Torah a donné un pouvoir au père de défaire son vœu. Donc elle a fait un vœu, le père le défait, donc il n'y a plus de néder. S'il n'y a plus de néder, elle peut faire ce qu'elle veut. Donc pourquoi doit-elle recevoir un pardon? Et Rashi nous dit quelque chose d'incroyable. Si elle ne sait pas que c'est annulé. Exactement, c'est ce que dit Rashi. Rashi nous dit qu'en vérité, et il va le dire, alors Rashi le dit sur le Pasuk Vav, nous verrons par la suite que Rabbi Akiva, à la fin du traité de Kiddushin, il va le dire sur le Pasuk Yud Gimel, parce que là-bas aussi, si l'épouse a formulé un néder que le mari a dénoué, donc il a défait le vœu de sa femme, si ensuite elle transgresse le vœu qui n'existe plus, puisque le mari l'a dénoué, ensuite, eh ben, là-bas aussi, il est dit, regardez au Pasuk Yud Gimel, il est dit, Vachem Yislachla, Akadosh Baruch Hu donnera le pardon à cette femme. Et là-bas aussi, Rabbi Akiva s'interroge, il dit, mais je ne comprends pas pourquoi lui donner le pardon, puisque le mari a dénoué son vœu, donc il n'y a plus de vœu. C'est la question de Rashi, qui en vérité est la question de Rabbi Akiva à la fin du traité Kiddushin. Voilà. Alors, Rashi, nous allons voir plusieurs explications. Avant de dire celle de Rashi que vous avez rapportée, qui est en vérité l'enseignement de la Gemara dans Kiddushin, je voudrais d'abord vous faire part du commentaire du Abrabadel. Rabbi Yitzhak Abrabadel dit quelque chose d'incroyable. Il dit, il est vrai que le père pour la jeune fille ou le mari pour l'épouse a défait le néder. Mais ce néder qui est dénoué, il est à contre-cœur de la jeune fille et de l'épouse. C'est-à-dire une femme qui fait un néder. Lorsque son père ou son mari défait ce vœu, c'est sans l'accord de la jeune fille et de l'épouse. Donc,
Il est vrai que le neder, dans le terme halachique et dans le terme mitzvatique de la Torah, le neder a disparu. Mais elle, cette jeune fille ou cette épouse, dans son fort intérieur, elle y croit à son neder, puisqu'elle l'a formulé. Elle a dit « Je ne boirai plus de Coca-Cola ». Elle a dit « Je n'irai plus dans tel endroit ». Donc elle y croit, elle a conviction de ce qu'elle formule. Alors la Torah, elle fait ici quelque chose d'incroyable. On a une personne qui a une conviction, on ne parle pas de conviction de Torah, ce qu'on appelle conviction religieuse, conviction de pratique. C'est une conviction personnelle dans la vie, quelque chose que la Torah m'a autorisé. C'est pour ça que je prends l'exemple du Coca-Cola, du café, etc. Donc cette jeune fille, cette femme qui formule ce neder, elle a conviction de ce qu'elle dit. Et elle donne un sens à ce qu'elle dit, et la Torah valide, mais la Torah soumet ce neder au mari ou au père. Donc il est vrai qu'en même temps, la Torah elle dit au mari et au père, vous pouvez défaire le vœu de vos filles et de vos épouses. Mais comment on va dire, l'évaporation du neder, halachique, n'annule pas la conviction de cette jeune fille, de cette femme. Hein, vous me suivez? J'ai dit, on va travailler ensemble. J'ai une conviction, j'ai dit, je ne boirai plus de café. Ou prenez l'alcool, il y a des gens, ils sont addicts à l'alcool. Alors, une jeune fille ou une épouse dit, je fais le vœu, je ne boirai plus d'alcool. Elle a cette conviction. Elle la formule. Et la Torah reconnaît ce que l'être humain, homme ou femme, formule pour s'interdire des choses que la Torah a permises. Mais en même temps, la Torah elle donne le droit, la possibilité au père et au mari d'annuler le neder formulé par la fille et l'épouse. Donc le neder n'existe plus. Mais l'évaporation du neder, le dénouement du neder de la fille et de l'épouse, ne dit pas que leur conviction a changé. Cette jeune fille, cette femme mariée, dans son fort intérieur, elle veut s'interdire le café. Donc même si mon mari a défait mon neder, mais il n'a pas défait ma profonde volonté. Donc moi, mademoiselle, lorsque je bois du café, même si en termes de commandement de la Torah et de Halacha, je n'ai rien transgressé. Donc même si moi, mademoiselle, lorsque je me suis interdit le café, je ne transgresse rien de la Torah. Mais je transgresse une conviction personnelle, profonde et intime à moi-même. Sur ça, il faut le pardon. J'espère que j'ai été clair dans cette première idée du Abramadel. C'est extrêmement profond. Je vais le lire en hébreu. Vashem islach la mashenadra lishmo, kevan sheni avia ota, ki hi lo nitcharta me'atzma, aval avia moshel alea esir ou batel nidra. C'est incroyable. Mon père défait mon vœu, mais il ne défait pas la volonté, l'élan du vœu de la jeune fille. Donc, laissons la partie. Pourquoi le père il a ce droit? Pourquoi le mari a ce droit sur son épouse de défaire ses vœux? C'est un chemin vers l'annulation de la conviction. En tout cas, même si on est vers le chemin de l'annulation de la conviction comme vous proposez, mais rien ne l'oblige à transgresser sa conviction. Bien évidemment, également aussi, vous avez raison, mesdames. Ça veut dire que cette jeune fille qui s'interdit du café, c'est une conviction, ce que j'appelle personnelle, c'est un élan personnel. Et la Torah, elle reconnaît. C'est les premiers versets, j'ai été vite, c'est les premiers versets de la paracha où la Torah dit, lorsqu'une personne formule un éder, ça a un poids, ça a une valeur. La Torah, elle reconnaît ce qui sort de notre bouche. Et elle les valide. Maintenant, mon père a dénoué mon vœu, mon mari a dénoué mon vœu. Alors même si c'est pour aller, comme vous dites, dans le sens, dans le projet de l'annulation de la conviction, mais au moment où je transgresse mon éder annulé par mon père ou par mon mari, dans mon fort intérieur, je transgresse une conviction personnelle. Annuler un mot n'est pas annuler une intention du tout exactement. Et jusqu'où ça va, c'est là où nous allons un petit peu toucher l'intention. C'est pas parce que j'annule un mot, ici, dans le neder de la femme, dans le neder de la jeune fille.
Et ça veut dire, d'après le Abrabanel, lorsque dans la vie, on transgresse, je ne sais pas jusqu'où ça va, il faut vraiment approfondir davantage, il écrit ici quelque chose d'immensément important, lorsque dans la vie, je transgresse une conviction personnelle, j'ai besoin du pardon d'Hachem. En même temps, ça apprend à associer les deux. Nous allons y arriver. Voilà. Je vais aller dans ce sens. Pardon que je prends un peu de temps. J'ai oublié de vous dire que le shiur de ce soir, il va aller jusqu'à 23h. Non, pas du tout. J'arrive vite à 22h. Voilà. Je veux progresser l'idée avec vous. Donc ça veut dire, d'après le Abrabanel, il y a ici une notion d'une extrême profondeur, et je trouve d'une extrême sensibilité, et même, je dirais, de respect de l'être humain. Si dans ta vie, tu as une conviction, eh bien, si tu la transgresses, tu as besoin du pardon divin. C'est incroyable. On n'a pas le droit, ou en tout cas, il y a, je ne dis pas on n'a pas le droit, c'est pas un shiur de halakha, mais on doit respecter, bien évidemment, si elles ne vont pas à l'encontre de la Torah. Je ne parle pas de ça. Mais si je ressens, si dans mon fort intérieur, j'ai ce que j'appelle cette conviction, et je la transgresse, vous avez raison, rien ne l'oblige de transgresser son éder de ne pas boire de café, mais elle a craqué, elle a bu un café. C'est pour ça que la Torah dit, lorsqu'un homme formule un éder, il ne doit pas le transgresser. Rien ne l'oblige à le transgresser, mais il craque. Il dit, je ne boirai plus jamais de café. Là, au bout d'une semaine, il n'en peut plus, il boit un café. Il a transgressé un lave de la Torah. Alors ici, il n'y a pas d'interdit de la Torah. Il n'y a pas une transgression de la parole d'Hachem, puisque le père et l'époux ont dénoué le vœu de la jeune fille et de l'épouse. Mais il n'en reste pas moins que dans mon fort intérieur. C'est une particularité féminine. J'attendais la remarque. Mais nous allons voir. C'est une bonne question, parce qu'en vérité, cela est dit dans le néder de la femme et de la jeune fille. Vous l'avez compris. Il se passe quelque chose. Alors, je ne veux vraiment pas parler de ça, pas par tabou ou autre, tout simplement parce que c'est un sujet en soi, mais c'est un sujet en soi. La jeune fille et l'épouse, elles ont à la fois une relation avec le père pour la jeune fille ou avec le mari pour l'épouse, qui, comment on va dire, qui les mettent dans une situation où à la fois j'ai des convictions personnelles, mais à la fois mes convictions personnelles de jeune fille ou d'épouse sont conditionnées. Pardon, il y a des appels, c'est pour ça que ça coupe un peu, excusez-moi, sont conditionnées au regard, à l'attente de mon père pour la jeune fille, de mon mari pour l'épouse. Alors en réalité, c'est hyper intéressant et extrêmement, d'une délicatesse extrêmement subtile. Est-ce que ça peut être aussi que le fait que le père ou le mari invalide fait changer la jeune femme d'avis? Comme je disais, c'est probable. J'entends bien, je l'entends peut-être un petit peu plus chez la femme mariée que chez la jeune fille, mais on n'aura pas répondu à toutes les questions. Pourquoi c'est pas comme ça entre, par exemple, le fils et la mère? Je veux vraiment pas rentrer dans ça, c'est un sujet à part. Il n'y a pas de tabou, il n'y a pas d'interdit d'en parler, c'est la Torah. Mais tout simplement, je voudrais vous montrer quelque chose qui ne touche pas uniquement les jeunes filles et les femmes, mais une idée plus générale dans la Torah. Pourquoi c'est écrit ici? C'est une bonne question. Pourquoi ça se dégage à travers la femme et la jeune fille? Il y a dans la nature du féminin une attente, entre guillemets, on dit en hébreu, je lève les yeux vers le masculin pour entendre, pour valider ou invalider ce que je dis ou ce que je ne dis pas. C'est peut-être pas général dans ce que je fais ou je ne fais pas, mais en tout cas au moins dans ce que je dis. C'est un sujet en soi. Voilà. Vous pouvez appeler ça un désir d'approbation ou d'invalidation. Très bien. En tout cas, vis-à-vis d'Akjbaourou, on devrait aller dans le même sens que la validation. Alors tout à fait, je veux maintenant sortir de la relation père-fille et épouse-époux, et je veux extraire d'ici une idée générale et fondamentale dans la vie. Premier point, c'est le Abrabanel, qui dit, mademoiselle, tu as, ou madame mariée,
tu as transgressé une conviction, alors tu n'as pas transgressé d'interdit, puisque la Torah a dit qu'il n'y a pas d'interdit, puisque ton père ou ton mari ont dénoué ton vœu. Mais puisque toi, dans ton fort intérieur... Alors, oui, par rapport à vos remarques très importantes, on va peut-être aller dans le sens qu'au final, la jeune fille ou la femme mariée, eh bien, elle va suivre l'avis de son père ou de son mari. Alors attention, ce n'est pas un chiour de halakha, parce qu'il y a des conditions. J'ai dit le titre. Le mari ne peut pas défaire tous les vœux de sa femme, et le père, etc. Il y a tout un traité dans le Talmud, 90 dapim dans Maseret Nedarim, avec le Shulchan Aruch, 49 dans Maseret Shevuot, etc. Donc attention, on ne sort pas d'ici une halakha. On est dans l'extrême généralité de la question. Alors, en tout cas, peut-être, comme vous dites, ça va conduire la jeune fille ou l'épouse à changer d'avis, parce qu'au regard du masculin, le père ou l'époux, eh bien, elle va se sentir mal à l'aise, ou dites les mots, c'est pas le sujet, donc j'ai pas préparé les mots du sujet, mais en tout cas, même si elle n'a pas encore changé d'avis, ça va peut-être lui prendre une semaine, un mois, etc., au tenté où elle boit son café, au fond d'elle, elle se dit, mais moi, je voulais me l'interdire. Tant qu'elle n'est pas à 100% dans la vie du père ou du mari, ça s'appelle que tu transgresses une conviction personnelle, intime à toi-même. Quand vous dites que si on transgresse une conviction vis-à-vis d'Hachem, c'est par exemple changer un seder, une kviout. Alors la phrase était trop longue parce qu'une kviout dans, etc. Non, je ne parle pas précisément de quelque chose de religieux, de la Torah, mais toute conviction ou tout élan personnel. Moi, je veux plus boire de café. Parce que ça me fait du mal, parce que... Ou pour X raisons, on s'en fout de la raison pour laquelle... C'est ça qui est fort d'ailleurs dans les lois des Nédarim. On n'est pas conditionné à la raison, donc même sans le formuler. Alors, c'est possible. Voilà. J'oserais pas le dire jusque-là, parce que la Barbanel ne le dit pas. Est-ce que ça doit obligatoirement passer par la parole ou pas? Mais je pressens, voilà, je vous laisse germer l'idée du Abrabanel, lorsque dans la vie on transgresse une conviction intime profonde, eh bien, on a besoin du pardon d'Hachem. C'est intéressant qu'on parle de slicha, de Vachem islachla. Soit c'est un malaise de l'homme vis-à-vis de lui-même, soit c'est un malaise de l'homme vis-à-vis d'Hachem, soit c'est un malaise de l'homme vis-à-vis de sa parole, vis-à-vis de son intériorité. Il faut chercher, il faut approfondir davantage le Abrabanel. Voilà, ça c'est la première partie du Shiur. Nous allons aller dans un tout autre regard de ce pasouk. La Gemara, dans ma Sechet Kiddushin, Daf Pe'alef Amoud Aleph, elle nous dit que Pe'alef Amoud Bet, elle nous dit que Rabbi Akiva, lorsqu'il arrivait à ce pasouk, qui a dit donc au verset 13 que nous avons lu, qui a dit que le mari a dénoué le vœu de sa femme et Hachem donnera le pardon à cette femme, Rabbi Akiva, il pleurait. C'est intéressant ce verbe. C'est un pasouk qui faisait pleurer Rabbi Akiva. Pourquoi? Il dit parce que cette femme, au final, elle n'a pas transgressé. Nous avons dit, lui, Rabbi Akiva, il le fait sur la femme mariée. Donc, madame mariée a fait le néder, je ne bois plus de café. Le mari dénoue le vœu de son épouse. Si, par la suite, elle boit ce café, mais elle boit ce café, c'est ça que Rashi ramène au verset 6. En vérité, dans la Gemara, c'est travailler sur le verset 13. Je ne rentre pas dans cette technique du travail de la Gemara et de Rashi, c'est une question en soi. Mais, donc je dis que c'est Rashi qui le ramène, vous pouvez voir Rashi au verset 6. Mais maintenant, voilà que cette femme, il nous dit Rabbi Akiva, de quoi on parle? C'est que cette épouse va boire le café. Mais au moment où elle boit le café, elle ne sait pas que son mari a dénoué son vœu. Qu'est-ce qu'une intention personnelle face au respect envers son mari ou son père? Excusez-moi, j'ai pas bien compris votre question. La femme, elle a ses émotions, elle a ses attentes, elle a ses sensibilités, ses humeurs, etc. Une femme, elle a le droit de faire dire, je ne bois plus de café. Mais encore une fois, je ne vais pas parler proprement de la femme. Le respect devrait passer avant.
le respect d'eux. Vous voulez dire de la femme vis-à-vis de son mari, du mari vis-à-vis de sa femme. Attention, ça touche pas tous les Nédarim. Vraiment, n'en tirez pas des halakhot. Pratique, il faut étudier les halakhot Nédarim. Ce ne sont pas tous les vœux de madame que monsieur a le droit de dénouer. Alors, en vérité, la façon dont vous formulez votre question, j'aime beaucoup comment vous soulevez ici deux notions. Il y a le respect, je ne sais pas si c'est ça que vous voulez dire, mais vous me faites penser à ça. Il y a le respect d'autrui, mais j'ai aussi le respect de ma sensibilité. Et c'est ça qui est intéressant, de savoir qu'est-ce qui passe avant. Et alors, dans un couple, relation homme-femme mariée, c'est très intéressant, parce que j'ai mes convictions en tant que mari, j'ai mes convictions en tant que femme mariée, épouse, et en même temps, j'ai le devoir qui s'impose en toute logique. Oui, mais ça devrait passer en second. Qu'est-ce qui devrait passer en second? Ma sensibilité, vous voulez dire ma sensibilité, devrait passer en second plan par rapport au respect de mon mari ou de mon épouse. C'est un débat qu'on ne fera pas ce soir, mais, ok, très bien, mais la question reste à part entière, parce que la mise en marge de soi, de ses sensibilités profondes. Je ne parle pas d'un caprice. Je parle vraiment, c'est pour ça que j'emploie le terme conviction. J'ai dans ma vie des convictions qui ne vont pas à l'encontre de la Torah et que la Torah m'autorise à avoir. Je ne veux plus boire de café. Ça dérange mon mari. Mon mari veut prendre un café avec moi. Mais mon mari, alors, alors, vous dites le respect, ça va, ça va. C'est bien, c'est beau, c'est important le respect. On en a parlé plusieurs fois dans les shiurim. C'est un grand sujet de la Torah. Mais en même temps, si je mets de côté toutes mes convictions profondes, excusez-moi que je répète le mot conviction 1000 fois ce soir, mais si je mets mes convictions profondes de côté, en marge de moi-même, il y a tout un travail immense à faire d'être convaincu que je doive effacer ma conviction. Sinon, à un moment donné, je vais exploser. Alors, il faut aussi de la finesse de la part du mari, de ne pas à tout va étouffer les convictions de son épouse. Il y a ce jeu extrêmement fragile et profond du couple, où est la même chose. Alors, le père et la fille, c'est encore une relation parent-enfant, qui est combien les parents, ils s'ingèrent dans les convictions des enfants. Alors, l'enfant, il doit respecter son père, mais l'enfant, et sa mère, mais l'enfant, il a ses sensibilités profondes, et on joue avec... Alors, c'est d'autant plus passionnant que délicat. Et il faut faire très attention. Si on sait manipuler le joyau, alors on va sortir quelque chose d'extraordinaire. Mais si on le manipule mal, on va tuer son couple ou on va tuer ses enfants, chas v'shalom. Alors avançons un petit peu parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Et je voudrais avancer un petit peu dans une réflexion quelque peu différente, mais qui va se rejoindre. Rabbi Akiva nous dit donc une femme, c'est interdit quelque chose. C'est ce qu'elle ressent. C'est ce qu'elle a envie. C'est son désir, c'est sa vie. C'est son moi. C'est son être. Et voilà que le mari a défait le vœu de son épouse. La Torah dit, le mari a le droit de défaire le vœu de son épouse. Mais voilà qu'elle, au moment où elle va, entre guillemets, transgresser, on parle ici d'une femme qui ignore, c'est-à-dire le mari, il n'a pas encore informé sa femme qu'il a dénoué son vœu. Donc elle, au moment où elle prend son café, par exemple, elle pense qu'elle fait quelque chose d'interdit. Elle boit son café, elle se met à pleurer, elle dit « Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? J'avais formulé les néder. » Et le mari lui dit « Ne t'inquiète pas, ma chérie, j'avais défait ton néder. » Ok. Mais toi, au moment où tu as pris madame, au moment où tu as pris ton café, tu savais pas que ton mari avait dénoué ton vœu. Et donc, au moment où tu transgresses, entre guillemets, c'est la transgression du non transgressable, ça s'appelle une transgression. C'est ça qui est incroyable. Hein, vous comprenez le schéma? On va le répéter très vite, le synthétiser ainsi. Une femme mariée formule le néder de ne plus boire de café. Lorsque le mari entend ça, il dit « J'annule le néder de ma femme », mais il ne lui a pas encore informé. Voilà qu'elle, une heure après, elle prend un café, et elle ne sait toujours pas que son mari a défait son néder. Donc au moment où elle boit ce café, elle pense qu'elle est encore dans l'univers de l'interdit. Et ensuite, le mari l'informe qu'il avait annulé. Ok, il dit Rabbi Akiva, nous voyons d'ici qu'au moment où elle boit son café, puisqu'elle ignore qu'elle fait quelque chose de permis,
parce qu'elle ignore que son mari a des faits. Donc elle, lorsqu'elle consomme le café, elle croit qu'elle est dans un interdit. Alors la Torah, elle dit Vachem Islach. Ça veut dire qu'on est dans une configuration où il y a une pensée interdite qui en vérité se clôture, se termine par une action permise. Hein. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'on continue? Ok, j'ai entendu oui à tout, alors ok. Enfin, ça je répète, j'essaye d'être clair. Vous comprenez? On va être un petit peu plus clair. Une femme, à 7 heures du matin, elle formule le neder, elle ne sait pas que son mari l'entend par exemple, elle dit, c'est fini, à partir d'aujourd'hui, je ne bois plus de café. Le mari, qui est en train de faire des tilat yadayim à la cuisine, il entend formuler ça, il dit, bon, j'annule le neder de ma femme. Au moment où il l'entend, ça peut être même le lendemain, lorsqu'il l'entend. À 8 heures, elle prend son café. Elle n'en peut plus, elle craque, elle dit, qu'est-ce que j'ai fait de formuler un neder? Elle boit le café. Le mari vient lui dire à 9 heures, tu sais, à 7h30, j'avais déjà annulé ton neder. Ok. Mais elle est informée, il faut faire très attention à ce que l'on dit. Et ici, vous avez raison, il faut faire très attention à ce que l'on dit. Ça, c'est toutes les lois du neder. Il faut toujours dire neder, etc. Je ne veux pas m'échapper du sujet. Mais en tout cas, il faut aussi faire très attention à l'interactivité, comment j'avais appelé ça, au partage des énergies communes. Ça veut dire, je n'ai pas informé ma femme que j'ai annulé son neder. Elle, lorsqu'elle boit le café, elle pense que c'est interdit. La symbiose, merci beaucoup, Todaraba. Elle pense qu'elle fait un interdit. Dans la vie, premier point de Rabbi Akiva. Dans la vie, parfois, nous pensons faire quelque chose de mal. Mais il s'avère, donc c'est-à-dire j'ai le projet de faire quelque chose de mal. J'ai le projet de la transaction, de la transgression, pardon. J'ai le projet. Dans mon esprit, je suis en train de transgresser quelque chose. Mais au final, l'action ne suit pas la pensée. Je vous donne un exemple. Je suis à la yeshiva, je suis au bureau, chacun il est où il est, et je vois sur la table une canette de Coca-Cola bien fraîche. Mes collègues sont pas là, je suis là, je dis, ah ben je lui vole la canette. Bon, je lui rembourserai, ça s'appelle un vol. Donc au moment où je prends la canette, dans mon esprit, je suis en train de commettre un vol. Mais que je prétexte parce que j'ai soif, parce que je craque devant le Coca-Cola bien frais, et que de toutes les façons, je rembourserai la canette. Mais avoir le projet de rembourser une canette de Coca-Cola, ça ne donne pas la permission de la voler. C'est pour ça que je dis donc, au moment où je prends cette canette, je suis en train de voler. Lorsque les collègues reviennent au collège ou au bureau, j'ai dit, regardez, très chers amis, je voudrais juste vous informer qu'il y avait une canette dans le frigidaire, je l'ai volée. À qui je dois la rembourser? Et là, tout le monde se met à rire, et tout le monde me dit, mais non, t'as rien volé du tout. C'est le patron qui a amené ce matin des canettes, et il a dit, servez-vous. Donc, au final, dans l'action, est-ce que j'ai volé une canette? J'ai pas volé de canette, puisqu'elles étaient à disposition de tout le monde. Mais moi, dans mon esprit, lorsque je l'ai prise dans l'intention de la voler. Eh bien, il faut le pardon d'Akadosh Baruch. C'est-à-dire que si tu as une pensée de Issour, tu croyais que c'était interdit. Alors, il va donner l'exemple. Oh, il donne l'exemple. Dans la Gemara, j'ai pris l'exemple de la canette, mais dans la Gemara, il nous donne un autre exemple, Rabbi Akiva. Il dit, il y a un morceau de viande. Et toi, tu te dis, la personne se dit, ah, je vais manger un bon jambon. Ou un jambon pas bon. Je vais manger un bon morceau de cochon. Et après, donc lorsque je le mange, j'ai le projet de manger du cochon. Dans ma tête, je vois un cochon rose. Et puis au final, il s'avère, je revois le paquet et je vois dessus, c'est écrit kasher, ce n'est pas du jambon. Donc au final, dans l'action, je vais faire un grand ouf. Je dis, ah ouf, merci Hachem, tu m'as sauvé. J'ai pas mangé le cochon. Sur ça, Rabbi Akiva dit, oui, mais quand tu l'as ingurgité, cette viande, tu pensais que c'était du cochon. Puisque tu pensais que c'était du cochon,
alors ta pensée, elle n'est pas en harmonie avec ton action. La réalité, c'est que tu as mangé de la viande cachère. Mais dans ton esprit, tu as mangé de la viande pas cachère. Dans les faits, tu n'as pas volé la canette. Mais dans ta tête, tu voulais. C'est pas seulement que tu voulais, pardon. Dans ta tête, tu te voyais, tu te visualisais comme un voleur. Lorsque madame, elle a bu son café, elle n'a pas transgressé, puisque le mari avait des faits. Mais elle, dans sa tête, elle se perçoit comme une personne qui transgresse sa parole. Alors là, il faut le pardon. C'est-à-dire que s'il n'y a pas, l'intention de la transgression est aussi grave que les mots et que les actes. Alors attention, ce n'est pas ce qui est dit ici. Ce que vous dites, c'est un autre sujet qui est immense aussi. Vous pouvez le voir dans le Nefesh HaChaim, Rabbi Chaim de Volojine. Il va aller dans ce sens que l'interdit de la transgression de l'interdit par la pensée est supérieure de la transgression de l'interdit par l'action. Il y a action, maasé, dibour, la parole, et au-dessus il y a exact aussi, et il y a la marshava, donc maasé, dibour, marshava. Je ne rentre pas dans ça. Je dis que avoir le projet, et c'est pas seulement le projet, lorsque je fais une action, si dans mon esprit, je visualise cette action comme quelque chose d'interdit, alors qu'en vérité, je suis en train de faire quelque chose de permis, il faut le pardon d'Akadosh Baruch Hu. C'est incroyable. Mais, le Meshech Chochma, le Rav de Dvinsk, alav Shalom, il dit quelque chose d'incroyable. Il dit, vous savez pourquoi Rabbi Akiva, il a dit ça? Rabbi Akiva, il nous dit un principe immense. Si tu penses que tu es en train de faire une avéra, même si dans la réalité tu n'es pas en train de faire une avéra, tu as besoin du pardon d'Hachem. Comment Rabbi Akiva, il analyse le Meshech Chochma, comment Rabbi Akiva, il en est arrivé à cette conclusion? Comment ça lui est venu? Et il dit le Meshech Chochma quelque chose d'incroyable. Vraiment, d'une extrême profondeur. Je ne sais pas jusqu'où ça va. J'ai poussé, et ensemble on va pousser encore. Et Bezrat Hashem, on va donner naissance à quelque chose d'extraordinaire. Car le Meshech Chochma, il dit quelque chose d'incroyable. Il dit, Ze eralo, ceci lui est arrivé, Kad avamitlot setz meovre avera, on va expliquer. Ce que Rabbi Akiva, il est en train de nous dire ici, c'est la réflexion qui lui vient suite à une histoire qui lui est arrivée à lui-même. Rabbi Akiva, il va lui arriver quelque chose dans sa vie que nous allons voir tout de suite. Et suite à ce qui lui est arrivé, il a développé ce concept que si dans ta tête tu penses que tu fais une avéra, même si dans la réalité des faits tu ne fais pas d'avéra, tu as besoin du pardon de Dieu. Qu'est-ce qui lui est arrivé à Rabbi Akiva? Vous savez, avant de continuer, j'ouvre une petite parenthèse. Comme je dis, des fois, on fait quelque chose, on pense qu'on fait quelque chose de mal. Et puis au final, on ne fait pas quelque chose de mal. Que ce soit vis-à-vis d'autrui, vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Alors on se dit, bon, ben au final, j'ai rien fait de mal. L'homme ne se résume pas à son corps et à ses actes. Dans l'homme, il y a le corps, l'action, la parole et la pensée. Ce que j'appellerais l'APP, action, parole, pensée. Et les trois, si dans un couple, l'un des deux pense à quelqu'un d'autre. Ouh là 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 là. C'est pas du tout le sujet. Et regardez, officiellement, il me reste 9 minutes. C'est les 9 dernières minutes de l'année. Vous posez une énorme question. Très très grande question. Excusez-moi. Avec la clim, on attrape un petit peu froid. Restons dans le sujet, parce que c'est dommage, parce que c'est que la première partie de Rabbi Akiva, il y a 2 parties. Mais c'est une grande question. En simple, c'est assourd, c'est pas bien, etc. Mais souvent, l'être humain, il se définit comme étant un être actif, uniquement.
on se conditionne à nos actions. Par exemple, on rentre à la maison, on dit à son épouse « Bonsoir chérie, qu'est-ce que tu as fait de beau aujourd'hui ?» Lorsque le mari revient ou lorsqu'ils se rencontrent tous les deux, alors l'épouse dit à son mari « Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui ?» On définit l'autre à travers ce qu'il fait. Et on se définit à travers ce que nous faisons. Je vaux, je suis ce que je fais. Et c'est un grand drame parce que l'être humain, il n'est pas composé seulement de ce qu'il fait, mais également de ce qu'il dit et de ce qu'il pense. On a le droit dans le couple, ou même avec les enfants, puisqu'on a parlé aussi des enfants, de dire à son enfant, c'est pas la journée, c'est pas seulement qu'est-ce que tu as fait, c'est qu'est-ce que tu as pensé. Penser, faire. Nos ressentis existent aussi en permanence. Exact. Où est-ce qu'on les met, les ressentis? Il y a encore beaucoup de paramètres et de couches dans l'être humain, mais parlons action, parole, pensée. J'ai le droit de demander à mon enfant à quoi tu penses dans la vie. La pensée, ça peut être les projets, ça peut être plein de choses, les aspirations, ou tout simplement les rêves, les fantasmes. À quoi tu penses? Il y a des gens qui attendent d'être malades, psychologiques ou autres, pour aller consulter des praticiens de la pensée. On a le droit, voire le devoir. C'est toute la souilla des rêves également. On peut demander à son enfant, il y a des gens qui ne veulent pas raconter leurs rêves, c'est intime, c'est personnel, très bien. On a le droit également de demander à ses enfants, à son conjoint, à ses parents, à quiconque, de quoi tu as parlé aujourd'hui. L'être humain, c'est l'action, la parole, la pensée. Si je ne m'occupe d'éduquer mes enfants que dans le domaine de l'action et pas de la parole et de la pensée, c'est dramatique. Le Mishnah Brura, le Chafetz Chaim dit qu'il faut éduquer les enfants à parler, à ne pas parler du Lachon Hara. Le Gaon de Vilna écrit dans sa fameuse Igeret, qu'il a écrit à son fils, à sa femme, à ses enfants, le Chinour, c'est comment les enfants parlent. Un enfant, on lui apprend pas seulement à agir, on lui apprend également à parler. Mais encore, on va lui apprendre également à penser. Il y a l'éducation de l'action, l'éducation de la parole et l'éducation de la pensée. Le shalom bayit, le couple, parce qu'on a parlé aussi du couple, ce n'est pas seulement ce que je fais ou ce que je ne fais pas, d'où votre question, est-ce qu'on a le droit de penser à quelqu'un d'autre? Le couple, c'est pas seulement ce qu'on fait mutuellement l'un pour l'autre, c'est également comment on parle l'un envers l'autre, de quoi on parle lorsqu'on est ensemble, mais également qu'est-ce qu'il y a dans la pensée. Si je rentre dans la cuisine et je vois que ma femme, elle pense, j'ai le droit de lui dire à quoi tu penses. Peut-être elle pense que je vais lui refaire la cuisine, ou elle pense que je suis un mari méchant qui aimerait bien que je sois gentil, ou d'autres projets, ou d'autres choses dans la vie, peu importe. Le rapport qu'on a avec l'autre et la définition de l'autre, et pas seulement de l'autre, c'est aussi vis-à-vis de moi. Il y a des gens qui se disent « j'ai rien fait aujourd'hui ». C'est un problème. Mais si tu as parlé ou si tu as pensé, eh ben c'est pas moins noble que d'agir. En tout cas, il faut cette harmonisation, cette symbiose, comme vous avez si bien dit, entre action, parole et pensée. De dire « j'avais le projet de faire quelque chose de mal, mais au final… » On avait soulevé la question une fois au Beth Midrash, si Chasvé Shalom, qu'Akadosh Baruch Hu protège tout le clan d'Israël et le monde entier, un terroriste, c'est des choses qui sont arrivées dans l'histoire, il a sa ceinture d'explosifs ou son revolver, il tire, mais au final, rien n'est sorti. Est-ce qu'il est, pour cela, moins terroriste ou moins assaillant? C'est pas parce que ton revolver il n'a pas fonctionné que tu n'es pas un taré, que tu n'es pas un terroriste. Tu as tué personne. C'est une chose. Mais si dans ta tête tu penses que tu es un terroriste, il faut se faire pardonner, etc. C'est pas parce que mon acte malencontreux n'a pas abouti que je ne suis pas un voyou. Je veux voler la banque, mais au final j'ai pas réussi à ouvrir le coffre-fort, ça fait pas de moi que je suis quelqu'un d'honnête, etc. Donc la définition de l'être humain se joue aussi bien dans son action que dans sa parole, que dans sa pensée. Qu'est-ce qui est arrivé à Rabbi Akiva Moraï Verabotai? Le temps avance. La Gemara raconte quelque chose d'incroyable. Il y a toute une étude dans la Gemara de Kiddushin, je dis vraiment des fragments du passage même de Rabbi Akiva, j'ai pas tout dit, c'est très 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 grand sujet. Rabbi Akiva, il y a une discussion dans le Talmud, à la fin du traité Kiddushin, quant à comprendre les Ovrei Avera.
Au vrai Avera, ce sont des gens, qu'on fait peut-être parmi de ces gens, ou c'est tout le monde, on va dire. Ce sont, je dis des gens, mais c'est comme ça tout le monde, qui transgressent littéralement des transgressions. Au vrai Avera. Toute personne qui commet une Avera, quelle qu'elle soit, lachon hara, manger soi-disant cachère, aller dans des endroits où c'est soi-disant on a le droit d'aller, peu importe la Avera. Toute personne qui commet une faute, qui transgresse une transgression, sa transgression est animée par le Yetzer hara, qu'on traduit vulgairement par le mauvais penchant. C'est aussi un immense sujet. Il faut savoir dire où il est son Yetzer hara, bon, etc. Et donc, on suppose, de façon logique, que en amont de l'action, donc de la transgression, il y a une pensée négative, Yetzer haratique. Ma pensée, qui va se traduire par des désirs, des pulsions, des envies, des négligences, peu importe, cette pensée négative va me conduire à commettre l'action. Donc toute action, en vérité, est générée par une pensée. Une pensée du cœur, une pensée superficielle, peu importe. Ça veut dire que celui qui a cette pensée négative, il n'a pas su mettre un frein entre sa pensée et son action. Puisqu'il a pensé manger du cochon, alors il mange du cochon. Sur cela, Rabbi Akiva nous dit la Gemara, Haya mitlotsetz be'ovre avera. Et plus particulièrement, les ovre avera achotim beisure arayot. Shaya omer shena yetzer hara kaché kolkar. Mais est-ce que l'issue... Pardon, excusez-moi, j'ai eu le temps de lire que 3 mots. Renvoyez la question, excusez-moi, je vous attends. Ah. Mais est-ce que l'issue positive n'est pas le fruit quelque part d'une pensée positive aussi au départ, même si elle est inconsciente? Très, 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 très grande question. Très grande question. Très grande question. En vérité, vous avez entièrement raison, parce que quand on parle de la pensée de l'homme, les Rishonim, le Rambam par exemple, d'autres Rishonim, nous l'avons vu dans les Shurim du Kollel cette année, avec le groupe du vendredi matin, dans la Bechira, dans le libre arbitre, il y a ce qu'on appelle une irvouvia, c'est-à-dire en vérité, c'est pas je pense positif ou je pense négatif. Il y a une ta'arovet, il y a un mélange de bien et de mal, de positif et de négatif. Donc en vérité, quand on dit je pense bien ou je pense pas bien, en vérité, c'est pas la vérité. En vérité, derrière chaque pensée positive, ou à l'intérieur de la pensée positive, il y a aussi une pensée négative, c'est aussi Rabot Marchavot, vous avez entièrement raison. Mais la partie, c'est-à-dire la partie inconsciente, comme vous dites, la direction de l'action peut être à l'opposé de sa pensée, bien évidemment. Mais là, on ne va pas rentrer dans les actes manqués, les lapsus, etc. Mais bien évidemment, c'est clair, on se retrouve parfois à faire le contraire de ce qu'on a projeté dans notre esprit de faire. Pourquoi c'est comme ça? Quelle est la Hashgachapatit? Il y a Kadosh Baruch Hu aussi dans toute cette histoire, qui m'a conduit dans un sens, qui m'a aidé à aller dans l'autre sens, etc. En tout cas, même s'il y a, dans la première remarque, si dans mon inconscient je pense positif, il n'en reste pas moins que dans ma conscience, je pensais négatif, et sur cette pensée consciente du mal, du négatif, j'irai même plus loin. Des fois, dans notre esprit, on a X% de négatif, X% de positif. Ben, sur les X%, le pourcentage de négatif, il faut se faire pardonner. Ok? Alors Rabbi Akiva, il se moquait des transgresseurs de fautes, de transgressions. Il disait, mais je comprends pas, t'as du Yetzer hara. Eh ben arrête-toi. Et on dira de toi que tu n'as pas fait la Avera. Ça veut dire, j'ai envie de dire du Lachon hara. Je me retiens de dire du Lachon hara. Moi je dis, ben je me suis retenu, je ne l'ai pas dit. Ça suffit pas. Le Raphaël Sraim aussi en parle. Ça suffit pas de ne pas parler. Il faut aussi ne pas penser le Lachon hara. Très bien. Donc Rabbi Akiva, il disait, ben tu veux faire une Avera, ben ne la fais pas. Tu veux faire une Avera de Harayot, c'est-à-dire une relation interdite, eh ben ne la fais pas. Pourquoi est-ce si difficile? Étant donné que Rabbi Akiva, il pensait que c'était pas très difficile de se retenir de faire une Avera, alors la Gemara raconte qu'un jour, une Gemara incroyable,
Un jour, le Yetzer Hara, il va se présenter chez Rabbi Akiva. Il va épouser, entre guillemets, il va prendre la forme d'une femme. Alors, est-ce que c'est le Yetzer Hara lui-même qui se déguise en femme ou le Yetzer Hara qui lui envoie une femme? Peu importe, le Yetzer Hara, il se débrouille pour que devant Rabbi Akiva se trouve une femme. Plus encore, cette femme, envoyée du Yetzer Hara, stimulée ou comment on va dire, orientée par le Yetzer Hara, peu importe, elle est au-dessus d'un arbre. Elle est partie cueillir des dattes, par exemple. Elle est montée sur un haut palmier. Lorsque Rabbi Akiva, oui, on parle de Rabbi Akiva, j'ai peur, voilà, je lis avec vous la Gemara d'une extrême profondeur, et je la lis que pour moi et à mon niveau tout minuscule, qui n'existe même pas. Et Rabbi Akiva, lorsqu'il a vu cette femme monter sur l'arbre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à monter sur l'arbre pour aller rejoindre cette femme. Incroyable. Rabbi Akiva, il grimpe sur le palmier, et là, le Satan, il stoppe. Il y a arrêt sur image, pop, on arrête. Et il lui dit à Rabbi Akiva, si tu n'étais pas Rabbi Akiva, je t'aurais laissé aller jusqu'à la Havera. Mais comme tu es Rabbi Akiva, et c'est moi qui ai mis en place tout ce jeu de Yetzer Hara, alors je m'arrête là, et tu vas pas faire la Havera. Incroyable. Et de là, qu'est-ce qu'il a dit, Rabbi Akiva? Je reprends l'exemple de la Gemara, tout aussi sensible qu'il est. Je parle aux messieurs, ça peut être aussi aux dames, peu importe. Tu désires une femme, elle est pas tsniout, elle est ce qu'elle est. Et puis au milieu de la route, tu dis, là je fais quelque chose, il faut pas faire, il faut faire attention. Quelle va être la réflexion qui suit? On va s'en vouloir, on va dire, mais je suis fou, etc. Laissons tout ça. On va faire tchouva, on va travailler. Non. Rabbi Akiva, de ce qui lui arrive là, il dit, de là je vois que la force du Yetzer Hara, elle est puissante. Donc Rabbi Akiva, il disait aux transgresseurs de Havera, mais quand tu fais une Havera, ben t'as qu'à arrêter ton Yetzer Hara. Alors, je ne sais pas quelle est la motivation, l'origine, mais Akadosh Baruch Hu, il a voulu montrer à Rabbi Akiva que c'est pas si évident. Que par moment, si le Yetzer Hara, il s'en va pas tout seul, toi, tu vas au bout, la tête dans le trou. De là, Rabbi Akiva, il a tiré une leçon extraordinaire. Il a dit, mais alors si c'est si difficile de travailler sur Yetzer Hara, j'ai mal dit, s'il est si difficile de retenir dans l'action son Yetzer Hara, c'est qu'en vérité, le travail ne doit pas être fait dans l'action. Parce qu'une fois que tu es dans l'action, tu ne peux plus t'arrêter. Où est-ce qu'il doit être fait le travail? Dans la pensée. Si tu penses faire une Havera, alors l'action n'est qu'une question de temps ou qu'une question de mérite, parce qu'il a la Torah. Mais comment peut-on étouffer les pensées? Non, chasvé shalom. J'ai jamais dit étouffer les pensées de la transgression. On n'étouffe rien du tout. Parce que si on étouffe, à la fin on explose ou on meurt. Alors, je dis que Rabbi Akiva, il dit, je me rends compte qu'il faut que la Havera, c'est pas seulement je fais ou je ne fais pas. La Havera, elle commence en amont, elle commence dans la pensée. Et puisque la Havera, elle commence dans la pensée, il faut se faire pardonner de la pensée. Donc il y a tout un travail à faire dans la pensée. Il y a des livres, il y a beaucoup de livres qui aident, notamment le Messilat Yesharim, Rabbi Israël Salanter, Ravolmé, et beaucoup de Sfarim qui aident. Quel est le travail de la pensée? En tout cas, dans ce point-là, Rabbi Akiva vient dire, mais en vérité, si le transgresseur de la transgression n'arrive pas à stopper le Yetzer Hara, c'est que là, dans l'action, il n'a plus de force. Là, alors il va avoir sa Torah. Parce que le Yetzer Hara dit, si c'était pas Rabbi Akiva avec Torato, alors je t'aurais laissé aller au bout. Donc il va falloir accumuler de la Torah. Donc après, il y a plein d'exercices. Ça, c'est le premier point. Deuxième enseignement de Rabbi Akiva, il me reste 3-4 minutes, je ne veux pas tarder, vraiment, Rabotai. Maintenant, quel est le cas dans une configuration inverse? C'est-à-dire quelqu'un pense faire quelque chose de bien, hein, vous comprenez? Jusqu'à maintenant, on parle de quelqu'un qui pense faire quelque chose de mal, mais au final, il fait du bien. Mais maintenant, quel est le cas inverse? Si je pense faire du bien, et qu'au final, je fais du mal, là aussi, Rabbi Akiva, il dit, ça veut dire
je suis sûr que la viande que je mange, elle est cachère. Donc dans mon esprit, je me visualise comme étant quelqu'un qui s'apprête de manger quelque chose de cachère. Et au final, ce que je mange n'est pas cachère. Alors là, nous, qu'est-ce qu'on dit? Par exemple, on fait du mal à quelqu'un et on lui dit « Excuse-moi, c'était pas mon intention. » Mais monsieur, toutes les intentions que tu veux. Mais au final, tu l'as fait le mal. Alors nous, on dédouane la mauvaise action et on l'allège par le prétexte qu'on avait une bonne intention. Et là aussi, Rabbi Akiva nous dit, si tu penses bien et tu agis mal, c'est tout aussi un problème que si tu penses mal et que tu agis bien. Lequel des deux est un chidou, je ne sais pas, mais là aussi, nous dit le Meshech Chochma. Où Rabbi Akiva, il a appris que celui qui pense bien, mais qu'au final, sa pensée, c'est-à-dire il voulait manger de la viande cachère, mais au final, il se retrouve à manger de la viande pas cachère, il doit se faire pardonner. Et je dis qu'une infime partie de Rabbi Akiva, parce que le temps avance, ça aussi, c'est parce qu'un jour, il lui est arrivé quelque chose. Et donc Rabbi Akiva, c'est deux notions. Bonne pensée qui aboutit en action négative. Je vais dire comme ça. Pensée positive qui aboutit sur action négative. Ou pensée négative qui aboutit sur action positive. Dans les deux. Donc la symbiose, l'harmonisation de la pensée et de l'action. Dans ces deux aspects, dans cet aller-retour, Rabbi Akiva, cela, il a appris là aussi de quelque chose qui lui est arrivé. Qu'est-ce qui lui est arrivé? On va le dire très vite. Ça s'est raconté dans Masechet Semachot, on l'appelle aussi Masechet Kala, Perek Dalet Halacha Dalet. Rabbi Akiva, il raconte qu'un jour il s'est levé tôt pour aller à la yeshiva, et voilà que sur son chemin, il a rencontré un mort, un cadavre. On ne laisse pas un mort ainsi, on l'enterre. Il va le transporter sur plusieurs kilomètres jusqu'à l'enterrer. Quand il arrive à la yeshiva, il dit au Chachamim, il vante son action, il dit, regardez, j'ai fait quelque chose de bien, j'ai rencontré un mort, il était là, abandonné, je l'ai pris, et je l'ai amené jusqu'au cimetière. Et là, les Chachamim, ils vont lui dire, sache que chaque pas que tu as fait, c'était une Avera. Pourquoi? Il a fait quelque chose de bien. Il a vu un mort, on ne laisse pas comme ça un mort. Le respect, etc., la mitzvah de Kvura, etc. Il dit oui, mais on a une halakha dans la Torah, elle n'est pas obligatoirement praticable aujourd'hui, puisqu'il y a des lois, on est en France, bien évidemment. Mais dans la Torah, un cadavre, ce qu'on appelle un bet mitzvah, il est kodé mekomo, c'est-à-dire qu'il faut l'enterrer là où tu l'as trouvé. Il ne faut surtout pas le transporter. De cette histoire, Rabbi Akiva, il dit, mais moi j'avais une bonne intention, puisque le mort, je ne voulais pas le laisser là, je voulais pas le laisser de façon dégradante. C'est vrai que ta pensée était bonne, mais ton action était mauvaise, parce que c'est pas comme ça qu'on agit. Voilà, de manière... Donc ça veut dire, voilà, pour sortir au moins, hein, c'est extrêmement profond, j'ai dit qu'une partie, les textes de la Gemara, j'ai rien dit, vous avez vu, j'ai lu avec vous, les textes de la Gemara, le Abrabanel, le Meshech Chochma qui est très intéressant parce qu'il dit que ce qu'il dit Rabbi Akiva, c'est une analyse sur quelque chose qu'il a vécu, c'est l'analyse de son vécu, de là il va sortir un grand chidouche, pensée positive qui aboutit sur une action négative, pensée négative qui aboutit sur une action positive, c'est une faute, a fortiori, il va le dire Rabbi Akiva, a fortiori, s'il y a une harmonie de la pensée négative et de l'action négative, qu'il faut se faire pardonner. C'est-à-dire, si tu n'as que la pensée négative et pas l'action négative, tu dois te faire pardonner. Si tu as la pensée positive et l'action négative, tu dois te faire pardonner. A fortiori, s'il y a pensée négative et action négative. Ça, c'est la suite des propos de Rabbi Akiva. Ça veut dire que l'être humain ne se mesure pas, ne se définit pas uniquement à travers ce qu'il fait ou uniquement à travers ce qu'il dit. On se doit, et c'est ça tout le travail, à... C'est pas des exercices que je vous donne pendant les vacances, c'est toute la vie. C'est toute la vie. On voit bien qu'on a cette espèce de décalage entre, en vérité, de Rabbi Akiva et de Rashi Akadosh, c'était Saïloula, également aujourd'hui, 29 Tammuz. Rashi Akadosh, heureusement qu'il y a Rashi, ou bien heureusement depuis 1000 ans, toute la Torah, on est sous l'influence du commentaire de Rashi dans toute la Torah, le Talmud, le Chumash, le Navi, etc.
Rachid nous a ramené ça au 6e verset de la paracha, et Rabbi Akiva il en parle au 13e verset de la paracha, mais en tout cas, cette harmonisation de la pensée et de l'action, alors ce qui est très intéressant, c'est que ce discours rapporté par Rashi Akadosh, trouvant ses sources dans le Talmud Kiddushin, dans l'enseignement de Rabbi Akiva, de l'harmonisation de la pensée et de l'action, se trouve dans la paracha qui parle de la parole. Shabbat Shalom, je vous dis à très bientôt, très chers amis. C'était pour moi un plaisir immense d'être avec vous tout au long de cette année. Ce soir aussi, Rosh Chodesh Mevorach, sur les ondes de Yeshiva Zoom, pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu. Qu'Akadosh Baruch Hu nous comble de bonheur, la Doul Chol Israël, des cascades de bénédiction, des océans de joie dans tous les domaines de la vie. Le Chinour, le Shalom Bayit, la Parnassa, la Chorma, le conscient, l'inconscient, l'action, la parole et la pensée, qu'Akadosh Baruch Hu nous permette et nous aide à trouver cette symbiose entre tous les éléments qui constituent notre être. Et lorsqu'on est bien avec soi, on est bien avec tout le monde. Et en vérité, on doit être bien avec tout le monde, même si on n'est pas bien avec soi. Alors, peu importe, pour arriver à Botaï. Et le tout, et surtout avec le sourire, pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu. Shabbat Shalom. Un grand merci à toute l'équipe de Yeshiva Zoom pour cette année. Je vous dis Be'ezrat Hashem à la rentrée prochaine, si vous voulez bien, et si Akadosh Baruch Hu nous prête la vie, la santé, si Akadosh Baruch Hu nous en donne les pouvoirs. Rosh Chodesh Mevorach Toda Rabba, merci pour vos brachot, merci pour vos souhaits, qu'Akadosh Baruch Hu vous permette, vous les offre, vous les réalise, pour vous, vos familles, vos foyers, vos enfants, vos petits-enfants, dans tous les domaines de la vie, pour qu'on puisse continuer à découvrir. Excusez-moi que l'idée de ce soir, elle est encore en gestation, et Be'ezrat Hashem, que je vous donne la chorma de découvrir la beauté, la sensibilité, la finesse de la Torah. Shabbat Shalom ou Mevorach, dans la joie, dans le sourire, pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu, Yeshiva Zoom.